Salut et bienvenue à un autre épisode de Quoi savoir. Quoi savoir est un programme d'information, de sensibilisation et d'éducation en vue de permettre aux réfugiés et aux immigrants une bonne intégration dans leur communauté d'accueil. Je suis Madame Gamon Amavi Virginie et la vidéo d'aujourd'hui est sponsorisée par Acentra Credit Union. Merci beaucoup à Acentra Credit Union. Aujourd'hui, nous allons discuter de ce qu'il faut savoir si vous voulez payer une maison aux États-Unis. Si vous voulez acheter une maison aux États-Unis, la première étape, c'est d'aller voir un officier de mortgage, appelé communément mortgage officer. Donc, vous allez dans une banque ou vous allez dans un credit union et vous demandez à parler à un mortgage officer. Donc, j'avais dit que l'agent hypothécaire va vous entretenir sur 3 points. Le budget, les types de prêts hypothécaires et votre prêt, il va vous aider à appliquer pour une préapprobation. Donc, pour la première étape, qui est le budget, il va discuter avec vous à propos du down payment ou bien l'account. Donc, l'account ou le down payment doit être au minimum 3 à 5% du prix d'achat de la maison. Donc, si l'account ou bien le down payment est inférieur à 20% du prix de la maison, vous serez soumis à une assurance qu'on appelle assurance privée. Et cette assurance, vous allez payer ça jusqu'à ce que votre down payment atteigne 20% du prix de l'achat de la maison. Donc, parlant toujours du budget, l'agent hypothécaire parlant du budget ou bien parlant du down payment, nous avons une bonne nouvelle aussi pour vous. Pour les personnes qui achètent une maison pour leur première fois, ils ont de la chance d'avoir une subvention de 15 000 $. Mais cette subvention, toutes les banques ne l'ont pas, toutes les institutions financières ne l'ont pas. Mais Acentra Credit Union a cette subvention de 15 000 $ si c'est votre première fois d'acheter une maison. Donc, toujours parlant du budget, l'agent hypothécaire va vous entretenir sur les coûts afférents à l'achat de la maison, ce que nous appelons closing cost. Donc, après le closing cost, il y aura aussi les taxes et l'assurance. Donc, vous aurez à payer les taxes pour le gouvernement et vous aurez aussi à payer l'assurance de la maison au cas où quelque chose arrivait. Donc, la deuxième étape, qui sont les types de prêts. Donc, rappelez-vous, au départ, j'ai dit que l'agent hypothécaire va vous entretenir sur 3 étapes, n'est-ce pas? La première, le budget. La deuxième étape, les types de prêts hypothécaires. Et la troisième étape, l'application de la préapprobation. Donc, maintenant, nous sommes sur la deuxième étape, les types de prêts hypothécaires. Donc, il y a plusieurs types de prêts hypothécaires. Nous allons parler que quelques-uns. Le premier type, c'est le prêt à taux fixe. Donc, avec ce prêt, le taux d'intérêt que vous allez payer sera constant toute la durée du paiement du prêt hypothécaire. Donc, mais ça c'est le taux, ça c'est le prêt à taux fixe. Maintenant, le deuxième type, c'est le prêt à taux ajustable, qu'on appelle communément ARM. Pour ce type de prêt, l'intérêt sera fixe pour une certaine période donnée. Donc, ça peut être fixe pour 5 ans ou bien pour 10 ans. Avec Acentra, le taux d'intérêt est fixe pour 5 ans
ou 10 ans. Et après ces années, le taux d'intérêt peut varier selon l'économie. Nous avons d'autres types de prêts hypothécaires qui sont, par exemple, si vous êtes militaire, il y a des prêts de militaires. Il y a, si vous voulez payer une maison dans une zone rurale, il y a aussi de ces types de prêts. Il y en a plusieurs types de prêts hypothécaires. Maintenant, parlons de la troisième étape, qui est l'étape de la pré-approbation. Donc, l'agent hypothécaire va vous aider à appliquer pour une pré-approbation. Et comme je l'avais dit au début, c'est ce papier qui rassure tout le monde, qui va vous aider dans ce processus de payer une maison. Par exemple, l'agent immobilier va vous demander ce papier pour vous aider à vous montrer des maisons. Donc, à ce niveau, l'agent hypothécaire va voir votre credit score. Avec Acentra Credit Union, si votre credit score est au minimum de 620, vous êtes qualifié à ce que Acentra vous paie une maison. Donc, il va voir votre credit score. Rappelez-vous, on avait parlé de ceci dans l'une de nos émissions. L'agent hypothécaire va aussi voir votre historique de travail. L'historique de comment vous travaillez, ou bien ce n'est pas que vous devez garder un même emploi sur une longue durée, mais est-ce que vous travaillez continuellement? Il va observer ce côté aussi. Et aussi, il y en a qui n'ont pas le Social Security. Si vous n'avez pas le Social Security, vous pouvez demander à ARS. ARS peut vous donner un numéro qu'on appelle ETN, je crois bien. Et avec ce numéro, vous pouvez être qualifié pour payer une maison. Donc, voilà les étapes à traverser, à parcourir si vous voulez payer une maison. Donc, comme je l'avais dit, le budget, si vous êtes prêt sur le plan du budget, et avec tout ceci, avec le budget, vous saurez combien à peu près vous allez payer à chaque mois. Et avec le budget, vous saurez combien vous allez dépenser avant de payer la maison. Et avec le budget, par exemple, j'avais parlé de closing fees, les frais que j'avais dit que c'est des frais qui sont liés à l'achat de la maison. Ces frais sont payés une seule fois. Mais si nous parlons par exemple l'assurance et les taxes, c'est des dépenses, c'est des frais qui sont inclus au paiement mensuel que nous appelons communément mortgage. C'est des dépenses que vous allez faire chaque mois. Et il est aussi conseillé quand vous allez payer une maison, il est conseillé de réserver 3 mois, au moins 3 mois de mortgage ou bien 3 mois de paiement mensuel quelque part, parce que quand vous avez maintenant une maison, et c'est un peu comme dans la location, s'il y a un problème, quelque chose est gâté, vous allez appeler le locataire pour venir réparer, mais maintenant, vous êtes le propriétaire et maintenant, c'est vous-même qui devez réparer toutes ces choses. Donc, voilà nos 3 étapes que nous devons parcourir. Nous devons savoir si nous voulons acheter une maison ici aux États-Unis. Avec l'approbation, vous êtes avec l'application de la pré-approbation, vous serez, si vous êtes vous êtes approuvé, donc vous pouvez aller et chercher la maison à payer. Mais tenez-vous bien, si vous êtes pré-approuvé, ne veut pas dire que vous serez approuvé à la fin. Donc, il est conseillé que quand vous avez ce papier de pré-approval, ne faites plus d'autres prêts ou bien ne faites plus d'autres dépenses très élevées. Parce que, vu de ces dépenses, vous pouvez être pré-approuvé et ne plus être approuvé après, alors que vous avez déjà trouvé la maison que vous voulez acheter. Merci. Ce sont les choses que nous devons savoir si nous voulons acheter une maison aux États-Unis.
Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter. Nous avons les numéros sur l'écran. Merci. Merci encore à Acentra Credit Union d'avoir sponsorisé cet épisode de l'émission Quoi savoir. Et à vous, merci d'avoir suivi. S'il vous plaît, aimez, partagez et abonnez. Et allez sur notre chaîne Global Diaspora TV pour regarder d'autres vidéos qui vont vous aider à bien s'intégrer dans la communauté américaine. Quoi savoir? Parce que la connaissance est un pouvoir. À la prochaine.